Bon, Erev Tov, Chag Sameach, Shavuot Tov, excusez-nous du retard, vous connaissez la raison. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je pense pour tout le monde, on va essayer de faire en deux petites séances. Une première petite séance, on va poser des questions-réponses simplement pour un peu savoir qui s'est passé à Hanouka. Et puis après, la deuxième, on s'arrêtera 5 minutes, par exemple. Après, on fera une deuxième séance où on essaiera d'expliquer un peu plus, d'une façon un peu plus complète, avec aujourd'hui Hanouka. Donc, pour le moment, on va un peu simplement questions-réponses. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et ça va nous faire déjà aborder Hanouka, je pense, d'un regard nouveau. Donc, il faut savoir une chose. En gros, on sait que la Hanouka, on doit l'allumer à moins que à Sarah Tfahim. On doit être makpid, c'est-à-dire pointueux, exigeant, de ne pas l'allumer à une certaine hauteur. Il ne faut pas dépasser maximum 1 mètre. Et on connaît la raison, c'est plus ou moins dévoilé. Pourquoi d'habitude, par exemple, les néros de Shabbat, au contraire, on les allume sur un meuble, élevé, ça doit traîner, ou alors les néros de Hanouka, tout juste si on les voit. Il faut les mettre... alors, la raison, elle est connue, c'est parce que la Shekhinah est marquée comme ça dans le Talmud de Souka, je crois, il y a marqué, la Shekhinah, c'est quoi la Shekhinah? Il y a Dieu et il y a la Shekhinah. La Shekhinah, c'est la présence divine. C'est-à-dire, Dieu, c'est Hachem, qui est dans tous les Olamot, et la Shekhinah, c'est la manifestation de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire, quand par exemple quelqu'un il ressent quelque chose de saint, de kadosh, il ressent en vérité, c'est la Shekhinah qui le fait ressentir. Quand il a une rencontre inespérée, c'est la Shekhinah qui a fait cette rencontre inespérée. Un enguissement qui est réalisé, c'est tout ce qui apparaît comme divin dans ce monde égale la Shekhinah. Les miracles, un miracle, tout ça, ça s'appelle la Shekhinah, c'est-à-dire la manifestation de Dieu dans ce monde. Donc il y a Dieu et il y a la Shekhinah. À quoi elle sert la Shekhinah? Il y a Dieu, pas besoin. À quoi elle sert la Shekhinah? La Shekhinah, elle sert justement à se rapprocher, c'est un intermédiaire entre Dieu et nous. Parce que Dieu, il est tout en haut, il est invisible, il est insondable, il est au-dessus de tout. Donc, comment nous on va avoir une relation? Ben, la Shekhinah. La Shekhinah, on ressent un ressenti dans la prière, c'est la Shekhinah. On rentre dans une choule comme ici, et on ressent quelque chose, c'est la Shekhinah. La Shekhinah, ça veut dire c'est ce qui va me permettre, moi, de m'attacher à Dieu, de mieux comprendre Dieu, de mieux comprendre son comportement. Et c'est tout ça, il y a beaucoup à parler là-dessus. Ça s'appelle la Shekhinah. Maintenant, elle sert à la Shekhinah donc. À quoi elle sert? À me donner un ressenti. Quand la personne, elle est sans ressenti, ça veut dire que la Shekhinah, elle est loin de lui. Et quand la personne, et c'est tout le problème qu'il y a aujourd'hui, le ressenti. Aujourd'hui, c'est plus la tête que le ressenti. Mais quand il y a un ressenti, ça veut dire que la Shekhinah, elle est plus. Dans une famille, quand il y a un grand ressenti de Dieu, un grand shalom, ça veut dire que la Shekhinah, elle est là. Il y a un ressenti de Dieu. Donc la Shekhinah, elle me permet d'avoir des ressentis, donc de ne pas me faire avoir, de ne pas être refroidi, de continuer ma religion, de continuer ma Torah, d'être invincible, parce que j'ai un ressenti. Il n'y a pas plus fort qu'un ressenti. Les idées, c'est faible, parce qu'on peut nous les contredire, et puis on ne peut pas toujours lutter avec des idées dans un événement, dans une situation. On peut se faire avoir. Les idées, c'est trop intellectuel. Aussi profondes qu'elles peuvent être, elles peuvent se refroidir très vite, elles ont des difficultés à combattre une situation donnée. Mais un ressenti, il n'y a pas plus fort. Un ressenti, il n'y a pas de tête. C'est-à-dire, même si on me contredit, même si on me prouve le contraire, moi je continue. Parce que c'est mon cœur qui parle. Il n'y a pas plus fort que le cœur. Il n'y a pas plus fort que la tête. Et en plus, c'est pas ça. Il y a marqué à lève mes vines, c'est le cœur qui comprend. C'est-à-dire, dès que je mets mon cœur, je comprends tout autrement. Et donc, plus personne ne peut m'avoir. Donc, la Shekhinah, elle sert à ça, notamment. Elle sert jamais à mener. Maintenant, pourquoi on allume justement la Hanoukia tout en bas, à moins d'1 mètre? Parce qu'il y a marqué dans la Gemara Souka que jamais la Shekhinah, elle est descendue à plus d'1 mètre. C'est-à-dire, il y a comme ça le périmètre divin et il y a le périmètre humain. Le périmètre divin, il a 1 mètre de haut. Le périmètre divin, c'est à partir d'1 mètre et tout le reste. Donc la Shekhinah, elle était toujours en haut. Et donc, au moment parce qu'il y a une question qui se pose, comment c'est possible à Hanouka que des religieux se sont laissés assimiler? Et c'était des grands religieux. C'était des grands religieux. Comment ils ont pu se laisser assimiler par les Grecs? À tel point que finalement,
C'était la minorité qui restait avec Dieu. Comment? Avec la Torah, avec tout ça. Alors, parce que, étant donné que la Shrina, elle n'était pas encore descendue, donc le ressenti était faible. Il n'y avait pas beaucoup de languissement, il n'y avait que la tête. Et la tête, on ne peut pas lutter contre un grec. Le grec, il amène la philosophie. Il amène toute sa structure. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui est rationnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas Dieu, tout ce qui nie Dieu, tout ce qui est basé à 100% sur la logique, sur des raisonnements, ça s'appelle grec. Grec, aujourd'hui, c'est toujours grec. Quand la médecine, on voit, par exemple, elle parle de découverte, mais jamais il y a Dieu. Quand en crise économique, on parle, oui, la crise économique, c'est parce que, mais jamais ils disent parce que Dieu, il a mis la crise, parce qu'il y a un problème, on doit faire tout voir. Jamais on parle de Dieu. Dans rien, on parle de Dieu. Dieu, il est absent. Grec, c'est ça. Rendre Dieu absent. Ça, c'est toute la philosophie grecque. Donc, même si on a des idées, mais étant donné que la Shrina, elle n'est pas descendue, on est faible, on n'a pas de ressenti, c'est la tête qui parle. La tête, c'est jamais une arme suffisante. Elle est importante, mais elle n'est pas suffisante, la tête, s'il n'y a pas le cœur. Et comme il y avait la Shrina, et puis en plus, c'est pas ça. Depuis le 6e jour de la création, c'était décidé qu'il allait y avoir dans le monde une période d'obscurité. Cette période d'obscurité, c'est la période grecque. Ils nous ont obscurci la tête. On n'avait plus la lumière de Dieu, on était dans l'obscurité totale, on était dans le mélange, la tête, elle n'était pas claire. Et comme il n'y avait pas assez de cœur, c'est la chute. C'est ce qui explique. Et comment ils s'en sont sortis? Comment on s'en est sorti? Il n'y a plus d'espoir. Si les religieux eux-mêmes, ils faiblissent. La Shrina, elle n'est pas là. Oh, il n'y a plus de ressenti. Comment, quand il n'y a plus de ressenti, comment on s'en sort? Ça, c'est le problème de Hanouka. Normalement, c'était fini. Il n'y a plus d'espoir. Normalement, il n'y avait plus d'espoir. Où il est venu l'espoir? C'est à un moment donné, les enfants d'Israël, ils se sont révoltés. Ils n'ont plus accepté. C'est-à-dire, ils ont compris que là, ils allaient vers la fin. C'est plus possible. On ne pouvait plus continuer. Et il y a eu la révolte. Et qui a fait la révolte? Ce n'est pas des soldats. Ce n'est pas une armée. C'est des Kohanim. C'est les plus religieux. Ils ont commencé, ils ont pris l'arme. Alors, comment ils ont pu gagner? D'abord, ils étaient inférieurs dans le nombre. Ce n'est pas des soldats. Comment Hachem, parce qu'il faut toujours expliquer rationnellement quand même le divin. C'est-à-dire, on ne doit pas dire simplement, ben, c'est un miracle. Ouais, mais... Alors, bon, alors ça, on va avoir toujours des miracles, même en Israël, maintenant, pourquoi on n'a pas tous ces miracles? Il faut comprendre la démarche divine. Et le rationnel, la différence avec les Grecs, eux, ils mettent le rationnel pour nier Dieu. Nous, on met le rationnel pour comprendre Dieu. Ça, c'est la différence. Donc, si on met maintenant le rationnel pour comprendre Dieu, comment on peut imaginer cette guerre? Comment ils ont gagné? On dit Hanouka, ils ont gagné. Mais bon, on doit poser la question, mais comment c'est possible? On dit, ouais, même c'était la minorité. Non. Mais comment c'est possible? Si vous racontez ça à un non-juif, il n'y croit pas. Un historien, il ne croirait jamais ça. Il dit, mais comment c'est possible? En vérité, ici, il y a un grand secret, et c'est le secret de Hanouka, je pense. Ça s'appelle la Messirut Nefesh, en hébreu. Ça veut dire la personne... Il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus ses intérêts. Il n'y a plus ses sentiments. Et la seule chose qui compte maintenant, c'est de se battre pour Dieu. C'est Dieu maintenant. Il n'y a que Dieu qui compte. Maintenant, il n'y a que Dieu. On ne peut plus laisser une chose pareille. On ne peut plus laisser les Grecs, avec leur philosophie et leurs décrets, continuer à s'assimiler, à se laisser aller. Et ils ont pris les armes. Quand une personne, pour Dieu, sans réfléchir, elle se donne, dès qu'il y a un effort qui est pas classique, qui n'est pas habituel, la personne se donne, comme on dit. Elle se donne. Elle voit plus. Quoi qu'il arrive, ça y est, je me lance. Quand il y a chez le juif, et ça dans toutes les situations de notre vie aussi, quand une personne, elle se donne comme 100% dans quelque chose, bien qu'apparemment, elle part battue, elle part pour la défaite, mais elle se donne. Elle s'est donnée. Elle s'est donnée pour Dieu. Elle dit non, moi je laisse plus de choses pareilles, je me donne à fond. Alors Dieu fait des miracles. Ça s'appelle la Messirut Nefesh. Dans toute situation, dès que quelqu'un, physiquement parlant même, elle ne peut pas faire la chose. Mais elle se donne, elle le fait. Comme on dit, elle se lance. Mais pour Dieu, dans des choses qui concernent la sainteté et la Kedusha, il y a les miracles. Et comment ça s'est passé? Quand ils ont fait la guerre, donc ils étaient des milliers les Grecs, armés et tout, ils étaient mis aux 12. Alors on dit ça, mais il faut s'arrêter. Comment c'est possible? Il faut là qu'on soit rationnel. Parce que si on n'est pas rationnel pour comprendre Dieu, on ne va plus comprendre Dieu, on va perdre dans la grandeur de Dieu. Donc nous, notre rationnel, il est différent du rationnel grec. Nous, c'est pour mieux comprendre la grandeur de Dieu et pour mieux le ressentir. Donc on s'imagine, et maintenant il y a des milliers
Des milliers de Grecs qui sont armés, soldats, avec des éléphants. C'est Alexandre le Petit. Ils viennent toujours avec des éléphants et tout. Il faut s'imaginer contre les... Et les Juifs sont là avec la... C'est impossible, c'est incroyable. Comment on va expliquer ça? Non, on va expliquer ça, c'est ça le miracle de Hanouka. Le fait qu'ils se sont sacrifiés, ils se sont donnés pour Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est pas la première fois dans les guerres, avec les enfants d'Israël, il a amené des anges. On voit ça avec Gideon, on voit ça dans les Shoftim. Il amène des anges, et c'est les gens qui ont fait la guerre. C'est pas les Juifs. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas forts, mais il ne faut pas imaginer comme des très grands héros. Je m'excuse pour eux, mais c'est ça ce qui s'est passé. En réalité, les anges, ils sont venus et ils ont fait la guerre eux-mêmes. Ça veut dire quand une personne, bien sûr qu'ils étaient des soldats, ils se sont donnés. La grandeur de Matthieu, Ben Yochanan Gadol, Hashmonaï, et de Yehuda, les enfants, etc., le fait qu'ils se sont donnés pour Dieu, ben les anges y arrivent. Quand une personne dans la vie, elle se donne pour Dieu, elle ne réfléchit plus, elle dit, moi, je ne peux plus accepter une situation pareille. Quoi qu'il arrive, je fais ce que Dieu veut. Je me lance, Dieu lui envoie les plus grands miracles. Ça, c'est le grand secret de Hanouka. Donc, ils se sont sacrifiés, ils se sont donnés. Grâce à ça, le fait qu'ils se sont donnés, la shrina, c'est-à-dire encore une fois, la présence divine, qui est indispensable pour que nous, on reçoive un ressenti de Dieu. Que dans notre prière, on ressent notre prière. On ressent quand on étudie, on ressent quand on prend un loulav. C'est ça, c'est la shrina, ça. Quand une personne, elle met les tefilines, elle ressent quelque chose, ça, c'est la shrina. Quand la personne, elle prie, elle a une concentration, elle sent, même, elle a prié pendant, disons, 4 minutes, 5 minutes. Mais il y a 30 secondes où il y a eu un déclenchement, c'est déjà énorme. Ça s'appelle la shrina. Donc, le fait qu'ils ont été Moser Nafsham, ça veut dire, ils se sont sacrifiés, la shrina qui n'était jamais montée, elle est descendue. Ça, c'est le grand miracle de Hanouka. Et c'est pour cela que nous, on allume maintenant la Hanoukia, justement par grâce à ces soldats qui se sont sacrifiés pour Dieu. La shrina, la présence divine, ça veut dire le ressenti, le cœur. Sinon, il n'y a plus le cœur, il n'y a que la tête. Les Grecs, il n'y a pas le cœur, la tête. Les Grecs, il n'y a pas le cœur. Il n'y a jamais le cœur chez les Grecs. C'est la tête. Et aujourd'hui aussi, il y a une influence, on s'en parle toujours de bonne tête, de grosse tête. Souvent, même dans les études, il a une bonne tête. Et même dans les études de Torah, dans les yeshivot, on dit il a une bonne tête. Mais c'est rare qu'on parle, il a un grand cœur. Et ça, c'est une influence grecque qui est encore restée. Encore, on parle de tête, on parle beaucoup plus de tête que de cœur. On parle plus de réflexion que de ressenti. Il y a plus, on parle plus de ressenti. On parle plus, c'est ça, on est devenus des têtes à penser. Et après, on met toute notre tête dans les choses. Comme il n'y a plus le cœur, par exemple, une grande influence grecque qu'il y a, c'est tout ce que j'ai compris, on met, par exemple, quelqu'un, il met toute sa tête dans la musique. Il met toute sa tête dans les arts. Mais toute sa tête, ça veut dire que ça. Il n'y a plus, Hachem, il est secondaire. Pas quelqu'un maintenant qui fait de la musique, ça c'est bien, qui fait de la musique et qui compose de la musique. Mais pour lui, toute sa tête, mettre toute sa tête dans un art égale Grèce. Mettre toute sa tête dans quelque chose, dans le dessin, il met toute sa tête là-dedans. Dès qu'il y a quelque chose, il met toute sa tête, ça c'est Grèce. Parce qu'il n'y a plus le cœur. Dès qu'on est séparé de Dieu, il ne peut plus avoir le cœur. Ça c'est une chose. C'est pour ça que, grâce à ce sacrifice qu'ils ont fait, maintenant, on peut parler de ressenti. La shrina, elle est descendue. On a des languissements. On a quelque chose. Et c'est ça qui a permis... et c'est pour ça qu'on fait la Hanoukia, qui permet de... Non, pour pas que j'oublie des choses. Encore des petites choses avant qu'on s'arrête. Maintenant, par exemple, pourquoi la shrina, elle n'est pas descendue à Purim? Pourquoi elle est descendue qu'à Hanouka? C'est des questions importantes, ça. Pourquoi la Purim, elle n'est pas descendue à Hanouka? Il a fallu attendre. La Purim, c'est bien avant. Pourquoi la Purim, elle n'est pas descendue? Parce qu'il n'y a pas eu de sacrifice. Comme Hanouka, il n'y a pas eu. 12 personnes qui vont lutter contre des milliers, il n'y a pas eu. Contre des milliers d'éléphants et de soldats, il n'y a pas eu. C'est une folie, ça. C'est une folie. Mais ce n'est pas une si grande folie. Avec Dieu, il n'y a jamais une folie. Quand quelqu'un se lance, jamais. Donc, la shrina, elle n'est toujours pas descendue. C'est comme ça. Et donc, on reprend maintenant pourquoi les religieux se sont laissés avoir. Parce qu'étant donné qu'il n'y avait plus le ressenti, il n'y a plus que la tête. Et c'est que là qu'interviennent les tzadikim. Les tzadikim, de génération en génération, ils viennent pour le ressenti. Par exemple, Rabbi Nachman Breslev, il parle de lèvres, il y a le cœur, il parle toujours du cœur. Il parle toujours du ressenti. Tout est placé sur le cœur. Quand il parle de Yetzer Hara, qu'il appelle ça le Médamé, quand il parle de ça, il le relie au cœur. Comment ça? C'est quoi le Yetzer Hara? C'est qu'en vérité, c'est quoi le Yetzer Hara? Comment il définit le Yetzer Hara? Il fait une relation. Je prends un exemple maintenant dans la Torah de Rabbi Nachman pour voir comment il combat les Grecs.
comment les tzadikim, en l'occurrence, comment Rabbi Nama, il a comment dire. Par exemple, il explique, le Médamé, ça veut dire, pour lui, le Médamé, ça veut dire le Yetzer Hara. C'est quoi, le Yetzer Hara? Comment il explique? Et il dit, ben c'est simple, la personne, le cœur, il veut telle chose, la tête, elle veut pas, parce que la tête, c'est la moralité, elle dit que c'est pas bon. Le cœur, il veut le mauvais, le désir. Donc le cœur, il veut le pas bon. La tête, elle veut le bon. Et il y a une lutte entre le cœur et il y a une lutte entre la tête. Qu'est-ce que fait le cœur? Le cœur et la tête, elle ne veut pas se faire avoir. Elle dit non, non, moi je veux pas, moi je veux pas, je veux pas, je veux pas. Qu'est-ce qu'elle fait le cœur? Le cœur, comme on dit, monte à la tête. Il trompe la tête et il fait croire à la tête que c'est la tête qui veut. Mais en vérité, c'est le cœur qui fait dire à la tête ce que le cœur veut. C'est un peu compliqué comme physique, mais ça, en gros, vue d'avion, c'est ça. Donc on voit tout le Yetzer Hara, qui est la chose la plus, le plus grand soldat à combattre, de jour en jour, c'est une histoire de cœur. Il faut purifier le cœur. Donc voilà, la Chassidut Bressav, elle n'a pas beaucoup du cœur. Et c'est ça, les Chassidim en général. Toute la Chassidut, il y a le cœur. Bien sûr qu'il y a la tête, il y a l'étude. Si on étudie, pardon, une Gemara, on étudie un Shulchan Aruch, il faut mettre le cœur, pas que la tête. Il faut voir, est-ce que moi je suis concerné là-dedans? En quoi ça me parle? Qu'est-ce que je déduis de ça? Dans ma vie, dans mon vécu? Qu'est-ce que ça va me transformer? En vérité, il y a marqué comme ça, j'ai vu dans un livre, on étudie, on demande pas, pourquoi tu étudies? La réponse qu'il faut devenir, je l'ai lu, hein, c'est pas de moi. On demande, mais pourquoi tu étudies? Pourquoi tu vas à la yeshiva, au Beth Midrash, tu vas des cours, tu fais ta Torah? Pourquoi? Il faut répondre. Il y en a qui disent comme ça, moi j'ai lu dans un livre, il faut répondre pour devenir modeste. C'est énorme ça, c'est énorme. Et quand on ne sait pas, c'est l'inverse qui peut arriver. C'est-à-dire quand on étudie, c'est pour devenir modeste, pour devenir chafal, pour savoir qu'on est loin encore, qu'on ne croit pas qu'on est plus grand qu'un autre. On ne sait pas ce que l'est l'autre. Même si on a beaucoup appris, peut-être l'autre dans le ciel, il vaut plus que nous. Avoir toujours cette considération pour l'autre, ce respect pour l'autre, cet amour pour l'autre. Et ça, c'est une révolution anti-grecque. Ça, c'est parce que grec, ça marche par les valeurs. Tous les Grecs, c'est l'échelle des valeurs. C'est le plus fort. C'est toute l'histoire du sport, toute la avoda du sport. Parce que c'est quoi les Grecs? Les Grecs, ils mettent leur tête dans une chose, elle est exclusive. Par exemple, le sport. Il y a deux manières de faire du sport. On va prendre le sport. Le sport, c'est très grec. Ouais, mais les médecins, ils nous disent, il y a la santé aussi. Alors, comment on s'en sort? Moi, je veux la santé, en même temps, je ne veux pas être un grec. Et voilà, c'est une question. Le sport, comment on va suivre? Ben, là aussi, encore une fois, il y a des principes qu'il faut avoir et grâce à ça, on arrive à s'en sortir. Quand c'est pour la santé, oui. Mais quand c'est pas pour la santé, ça veut dire quoi quand c'est pas pour la santé? Ben c'est quand on en fait ce qu'on appelle du sport une avoda. Ça devient un but. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, quelqu'un il lève 20 kilos, maintenant son but c'est lever 22 kilos, maintenant 25 kilos. Parce que c'est vrai que dans le sport, il faut progresser. Dans le sport, il y a entretenir et progresser. Et tous les deux, c'est émettre. Il ne faut pas rester toujours il faut aussi progresser. Mais quand la personne maintenant va progresser dans le sport, il faut pas qu'elle en fasse une avoda et que c'est ça son but dans sa vie. Son but à elle, c'est Dieu. Et maintenant, il faut progresser pour la santé, mais pas pour faire un challenge. Les matchs, par exemple, tout ce qui est match, ça c'est grec. On va être dans un match de football, on n'a jamais joué. On va jamais être dans une équipe. Ça pour gagner, c'est plus la santé. Ça vient de vrai grec. Et ça, nous, on a été assimilés par ça. Et les familles, elles aiment bien que leurs enfants, par erreur, par influence gréco, donc finalement, elles laissent leurs enfants dans des choses de ce genre. Et les enfants, ils en font tout un but. Et ça, il faut faire attention. Pareil dans les études. Les études aussi, ça peut être grec. C'est sûr que c'est bien d'avoir le baccalauréat. Grâce au baccalauréat, la personne peut avoir un métier. Et le père, il a une mitzvah d'enseigner, là, dans Kiddushin. Elle a une mitzvah d'enseigner un métier à ses enfants. Mais comment elle s'en sort pour pas que ça soit une tendance grecque, voilà. Il y a le baccalauréat. Il faut pas que ça exclue tout. Il faut pas que ça devienne une avoba. Il faut pas que ça prenne sa tête. Il faut pas, par exemple, beaucoup, chez les juifs, on veut toujours que les enfants soient sans médecin, dentistes et tout ça. Voilà, on en fait un. Mais est-ce qu'on s'angoisse autant pour que nos enfants soient un bon religieux, un bon juif, avec un bon cœur, qui soit honnête, qui soit cachère, qui comprenne bien ce que je dis? Est-ce qu'on en fait un plat de ça? On en fait une petite entrée ou un dessert. Mais le corps qui nous intéresse, qu'il soit dentiste. Et si le fils il reçoit dentiste, mais c'est la plus grande joie. Enfin, on dirait que le Mashiach il est là. Je ne sais même pas si on sera encore plus joyeux autant quand le Mashiach arrivera. Mon fils dentiste, mon fils médecin, ça c'est.
Bien sûr, je dis des mots comme ça, c'est des points positifs, mais c'est une tendance grecque. Mais quand on dit, bah là, mon fils, il a réussi la Torah, il a pris maintenant plusieurs, il a fait toutes les Mishnayot. Ah là, ouais, là, il faut en faire. Il a fait toutes les. Là, on doit faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il réussisse dans les études, mais il ne faut pas qu'on s'en fasse une angoisse et un but. Ça, c'est une influence grecque qu'on a pris et qui est beaucoup chez nous et qu'on est tout heureux. Dentistes et médecins, c'est les deux pôles. D'ailleurs, on sait dans l'université, c'est ça. On dirait qu'il y a que des juifs. Il y a que des juifs. Maintenant. Donc tout ce côté-là, tu sais, c'est une ambiance grecque, que nous on doit changer de ça. On doit maintenant voir un peu les choses autrement, ne pas faire un but de tout ça. Il y a beaucoup à parler là-dessus, vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc peut-être, j'ai dit simplement qu'il y avait une petite séance, donc j'ai pas tenu tellement ma parole. Attendez, encore un tout petit, je n'oublie pas. Voilà. Mais le libère dans un périmètre donné, dans une surface déterminée. Et là-dessus, nous, on doit évoluer en fonction de ça. Et c'est pour ça que nous, on écrit des livres. C'est dans ce but-là, d'aider les enfants d'Israël à être guidés, savoir où est la vérité, à s'épanouir d'une façon cachère, parce qu'il faut s'épanouir, c'est évident, à ouvrir leur cœur, et aussi à remplir la tête. Il faut faire les deux. La tête, il faut le cœur, mais il faut les deux en même temps. Si quelqu'un il étudie, mais il n'a pas en même temps, s'il fait qu'un travail de la tête, il ne fait pas un travail du cœur, c'est pas bon. Il doit étudier, Gemara, c'est obligé, il n'y a rien sans ça. Mais il doit aussi étudier le tzaddik. Quand il étudie les deux en même temps, il travaille la tête et il travaille le cœur. Et c'est ça notre but à nous depuis des années. C'est un but complètement en l'Ishem Shamaim, je peux le dire parce que c'est vraiment vrai, que c'est uniquement pour que les enfants d'Israël sortent de cette assimilation très voilée, mais assimilation complète, qui sort de cette amnésie, qu'on retrouve notre valeur, parce qu'un juif, c'est une très grande valeur, et particulièrement le livre qui vient de sortir, je l'ai déjà dit, mais je le redis, Les Contes de Rabbi Nachman, c'est un livre sur les contes de Rabbi Nachman, et les contes, la particularité qu'ils ont par rapport aux autres livres de Rabbi Nachman, c'est qu'ils nous permettent une chose, les livres de Rabbi Nachman, c'est on travaille la tête, on travaille le cœur. Ça, c'est le livre de Rabbi Nachman. Maintenant, les contes de Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'ils apportent de plus, les contes de Rabbi Nachman? Ils nous réveillent. Parce que tant qu'on n'est pas réveillé, quelle tête on va travailler? Quel cœur on va travailler? On va lire comme ça, mais ça ne va pas bouger en nous. Mais une fois qu'on est réveillé par les contes, qu'on a un réveil, qu'on sort d'une amnésie, qu'on sort d'une passivité, qu'on sort d'une assimilation intellectuelle, qu'on sort d'un sommeil, une fois qu'on est éveillé, alors il faut étudier. Et là viennent les livres de Rabbi Nachman. Donc le conte, c'est la première étape. Et vraiment, j'ai consacré beaucoup de temps, parce que je sais que c'est très important, puisque Rabbi Nachman, il a dit, c'est le livre le plus important qui existe de tous ces livres. Il n'y a pas plus important. Tous les livres de Rabbi Nachman, il a dit, c'est plus que tout, c'est les contes. Allons compte de ce qu'on peut croire. Je vous conseille vraiment, j'ai pas l'habitude de parler comme ça, de l'acheter. Vous verrez que peu à peu, le lire comme ça, peu à peu, vous allez voir des transformations, des changements dans la manière de vivre, la manière de penser, la manière de se réaliser. Vous avez qu'à faire l'expérience. Et si vous voulez, on se retrouve dans quelques mois et on verra si l'expérience elle était ici. Voilà, merci de m'écouter. Amen. Mais amen. On continue une deuxième séance, je crois que ça va être trop long, non? Vous voyez, on s'arrête, c'est comme vous voulez. Alors, parce que là, j'ai dépassé mon programme. Mais... Il y a des questions? Non, moi, Il y a des questions. On s'arrête 5 minutes. Questions? C'est vous le cœur dans la famille, c'est vous le cœur. C'est les femmes le cœur dans la famille. Nous on est la pierre. Oui. Voilà, n'hésitez pas à continuer, on est là pour ça. Hein? Vous pouvez continuer. On peut parler? Encore un peu? Donc en vérité, alors pour un peu... Hanouka, c'est quoi? Une guerre et une fiole. Une guerre et une fiole d'huile. Donc nous on a expliqué la guerre, mais on n'a pas parlé de la fiole. Hanouka, c'est deux choses. La guerre, on a dit qu'à la guerre, on a fait descendre la Shrina. Il y a maintenant des languissements et ça a renforcé les Juifs. En plus, pour plus innocenter les religieux qui sont tombés,
Il faut imaginer quand même, c'était une civilisation grecque qui est très forte à l'époque. La philosophie très forte. Il y avait tout Aristote derrière. Aristote, il a révolutionné, il a amené du poison. Donc il y avait tout Aristote. Donc avec Aristote, c'était très dur. Ils n'étaient pas armés pour ça. Mais maintenant, la fiole. On va essayer un petit peu de parler sur la fiole, comme ça on aura le total de Hanouka. Donc on a la guerre maintenant, on sait. Et maintenant la fiole. La fiole, en vérité, Shemen Mishrat Kodesh, on chante avec Bar Yochai. Le Shemen, c'est ce qu'on appelle le Sechel. Le Sechel, c'est l'intelligence, le Da'at, la vraie pensée juive, le vrai raisonnement juif, le raisonnement cachère, la compréhension cachère, la perception cachère. Ça s'appelle le Da'at. Le Sechel, en hébreu, c'est le Sechel, c'est l'intelligence, c'est le vrai raisonnement. Parce que les Grecs, il n'y a pas qu'eux qui ont le raisonnement. Nous aussi, on a le raisonnement, mais nous, il est avec Dieu. C'est Dieu qui nous apprend à raisonner. Quelqu'un avec une Gemara, il apprend à réfléchir. On n'en apprend pas avec la philosophie. Avec la Gemara, il apprend à croire. Avec la philosophie, on n'apprend pas à croire. Nous aussi, il y a le Sechel, mais nous, c'est un Sechel cachère. Et l'huile, elle représente le Sechel, la sainteté. C'est pour ça, par exemple, les Kohanim, on les enduisait d'huile pour les inaugurer. Les Kélim dans le Beth Amikdash, on mettait de l'huile. L'huile d'onction, le roi lui-même, on lui mettait de l'huile. Sinon, il n'y a pas de sainteté. Tant qu'on ne mettait pas dans un Kéli au Beth Amikdash, on ne mettait pas d'huile. Si on mettait des ktorettes, ou je ne sais pas, on mettait quelque chose, les ktorettes, c'était pas encore cachère. Il fallait un Kéli qui était nimshach, ça veut dire huilé avec de l'huile d'onction. Pareil le Kohen, s'il avait pas, il faut inaugurer. L'huile donc représente la sainteté, l'intelligence sainte, on va dire. L'huile représente l'intelligence sainte, pas le raisonnement philosophique, l'intelligence sainte. Donc maintenant la fiole. Le fait que maintenant ils ont eu la fiole et qu'ils ont trouvé la fiole qui a brûlé où il y a eu un miracle par laquelle il y a eu un miracle qu'ils ont brûlé 8 jours. En vérité, ils ont reçu donc ce qu'on appelle le Da'at. Si jamais ils n'avaient pas trouvé la fiole, il n'y a plus de date juive, il n'y a plus de raisonnement juif. Il n'y aurait plus que la philosophie dans le monde. Il n'y aurait plus. Cette fiole-là, elle est énorme. Donc encore une fois, d'avoir fait la guerre, ça a amené des volontés, des languissements, des envies de Dieu, des réveils. Ils sont plus à voir. Un cœur, un ressenti. Ils ont reçu un ressenti. Ça, c'est la guerre. Parce qu'ils ont fait descendre la Shrina à moins que dit Farim. Donc ça y est, on ressent. Ça y est, le cœur, il parle. C'est le cœur. La guerre, elle a amené le cœur. C'est énorme, ça. Parce qu'eux, ils ont mis leur cœur, alors il y a le cœur. Mais ça ne suffit pas d'avoir le cœur. Quelqu'un, il a une envie de Dieu, il veut être bien religieux, il veut faire la vérité, il veut suivre la volonté, il ne veut pas se faire avoir par personne. Il veut pas, mais ça ne suffit pas, il peut tomber. Il peut se tromper, il dit quelqu'un il peut être vrai dans son cœur, mais pas dans la vérité. Vrai, ça ne veut pas dire qu'on est dans la vérité. On peut se tromper. Il peut mettre son cœur. Combien de gens se trompent? Combien de gens se trompent? Et pourtant, ils sont sincères, ça ne suffit pas. Il faut maintenant ce qu'on appelle un date. Le date, c'est quoi? La fiole. La fiole, elle a permis d'avoir ce date. Et de génération en génération, elle est perpétuée par les tzadikim. Il faut commencer à habituer dans sa bouche à dire le mot tzadik. Il faut dire tzadik maintenant. Bien sûr, il faut dire Gdoléador, il faut continuer à dire les grands rabbinim. Mais aussi, il faut dire tzadik. Il faut commencer, nous, à prononcer ces mots. À nos enfants, il faut commencer à leur dire, dis tzadik. Il faut dire à nos enfants, commence à dire tzadik. Parce que le tzadik, il y a marqué tzadik, yesod olam. Le tzadik, il fait vivre le monde. Parce qu'on est tellement loin, on a tellement été dans l'amnésie. On s'est tellement fait avoir, on s'est tellement fait assimiler, on nous a tellement eu, on s'est fait avoir, tout simplement, on s'est fait avoir, qu'on sait plus, on parle plus de Tzadik, on sait plus ce que c'est. On dit que Tzadik, oui, Tzadik fait des brachot. Mais non, c'est pas qu'il fait des brachot, Tzadik. C'est lui qui fait vivre le monde. C'est lui qui fait tenir le monde. C'est lui qui prie dans le Gan Eden pour toi. Il intervient pour toi. Il t'épie, il est derrière toi. Il suffit que tu ouvres la bouche et que tu commences à croire en lui pour qu'il commence à t'aider beaucoup. Ça, il faut qu'on commence à croire en ça. Parce que si on ne croit pas dans le tzaddik, on ne croit pas encore suffisamment en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire quand même marqué Va'eminu ba'Hashem, Obe Moshe Avdo. Ils ont cru en Hachem et dans Moshe. Ça veut dire, si tu crois dans le tzaddik, oui, tu crois en Hachem. Sinon, c'est déjà faible. La vraie émouna dans Dieu, c'est avec le tzaddik. Le tzaddik, maintenant, lui, il nous donne du da'at. Il nous dit comment maintenant, avec ta volonté que tu as, avec ton grand cœur que tu as, avec ta sincérité que tu as, comment tu vas te diriger pour plus te faire avoir. En vérité, on est dans une immense amnésie
Il ne faut pas se décourager, surtout pas ce soir, puisque maintenant on parle que de ça. Il faut, comme moi, je me suis fait aussi avoir. Je vous le dis franchement, c'est rare un rabbin qui dit je me suis fait avoir. Hein. Ben, vous l'avez entendu maintenant. Moi aussi, je me suis fait avoir. Ça veut dire quoi se faire avoir? Ça veut dire que je ne savais pas qu'existait la notion du tzaddik. Je ne savais pas cette notion-là. Je pensais, ça y est, je suis religieux, je fais de la Gemara, plus que ça. Moi, je faisais 8-10 heures de Gemara par jour. Et quand même, je dis, je me suis fait avoir. Ça veut dire, ce n'est pas des paroles en l'air que je vous dis. Ça veut dire, bien sûr, il faut continuer les 8 heures, 10 heures de Gemara. Mais ça ne suffit pas. Il faut travailler le cœur, hein, et il faut être guidé, 2, pour avoir les notions de la vérité. Et vraiment, moi, je souhaite, dans les Talmud Torah, puisque là, je viens de voir quelque chose de merveilleux. Vous avez la chance dans une communauté pareille, c'est extraordinaire, je ne connaissais pas du tout. C'est un Talmud Torah avec autant d'élèves, que ce soit dans genre ici, une choule comme ça. Ashrechem, moi je dis vraiment, Kol HaKavod, ce travail par le président, c'est exceptionnel. Je suis un peu ébahi de ce que j'ai vu. Et je serais heureux qu'on commence dans les Talmud Torah à mettre, par exemple, les comptes de Rabbi Nachman. Et que le professeur Le Moré, il met 10 minutes des comptes, pardon. Il fait 10 minutes de comptes. Il lit, c'est des histoires. Simplement, il lit. Vous verrez la bénédiction qui rend encore, elle est déjà là, je vois, mais que ça a doublé, ouais. Et ça, c'est normalement dans les familles, dans les écoles, tous ceux qui sont directeurs d'école, ils devraient commencer à mettre rien que les comptes. Fais les histoires, c'est des histoires. On ne parle pas de l'écoutement, on ne parle pas que les comptes, ils commencent. Dans les yeshivot, à l'éveil, qui commencent à mettre ça dans les comptes. Dans les Beth Midrash, dans les kolélim. Ça doit commencer par les comptes, dans les choules. Par exemple, le Shabbat matin, le Rav, il lit 5 minutes de comptes. 5 minutes, mais ça serait la révolution, la vraie. Et là, c'est le vrai Hanouka. Et là, on ne se fait plus avoir dans rien. On va devenir invincible. Et jusqu'à la vérité de Mashiach, qui est Bekarov Meod. Amen. Ah. Juste une complémentarité par rapport à... Allez, mais fort pour qu'ils entendent. Par rapport à mettre son cœur, parce que J'entends pas. Si on met que sa tête, c'est qu'on fait tout machinalement. Enfin, pour moi, ma version, elle est là. C'est que si on fait une Torah machinale automatique, c'est juste pour essayer de comprendre. On va mettre que sa tête et après, on risque de perdre tous les repères. Par contre, si on essaye de comprendre tout ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on fait. Et essayer, là on mettra tout son cerveau, toute son intelligence, et là on pourra mettre le cœur avec la tête. C'est juste une complémentarité. C'est ça qu'on essaie de faire. Razak, ça s'appelle le date. C'est exactement. Et c'est là. D'habitude on va de l'avant, là il faut aller de l'arrière. Là. Mais je vous conseille, je vous conseille. Voilà, si j'ai pu un petit peu. C'est à toi. Ça va, ça a été? Ouais, ça. C'est à moi, ça, oui. 33 minutes. Hein, c'est combien? 33. Ah, pas mal. Ça a été? Non, c'est Ça a pas été? moi, celui-là. Non, c'est à ma femme, ça, je crois. Ouais, Ça a été?